J'ai vu l'enfer embraser ses rues. Je marche entre deux mondes. Notre monde et le monde caché. Constantine. Bienvenue dans ma vie. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai vu des choses. Des choses que les humains ne sont pas censés voir. Des choses qu'on ne devrait pas voir. Dans la lumière, je m'ordonne. Ça n'est pas comme les autres fois, je le sens. Il va se passer quelque chose. Si je vous disais que Dieu et le diable ont fait un pari pour gagner les âmes de toute l'humanité. Je ne crois pas au diable. Vous devriez. Lui, il croit en vous. Il faut que je voie ce que vous avez vu. Vous les voyez. Il vous voit. Seigneur. Mon Dieu. Oh mon Dieu. Croyez-moi, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se passe. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il y établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien là des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines les unes des autres, des jardins plantés de vignes, et des céréales et des palmiers, en touffes ou espacés, arrosés de la même eau. Cependant, nous rendons supérieurs les uns aux autres quant au goût. Voilà bien là des preuves pour des gens qui raisonnent. Et si tu dois t'étonner, rien de plus étonnant que leur dire « Quand nous serons poussière, reviendrons-nous vraiment à une nouvelle création ?» Ceux-là sont ceux qui ne croient pas en leur Seigneur. Et ce sont eux qui auront des jougs à leur cou. Et ce sont eux les gens du feu, où ils demeureront éternellement. C'est Constantine. John Constantine. Ceux-là sont sur le bon chemin de leur Seigneur, et ce sont eux qui réussissent dans cette vie et dans la vie future. Certes, les infidèles ne croient pas, cela leur est égal. Que tu les avertisses ou non, ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ta-Sin Mim. Voici les versets du livre explicite. Il se peut que tu te consumes de chagrin parce qu'ils ne sont pas croyants. Si nous voulions, nous ferions descendre du ciel sur eux un prodige devant lequel leurs nuques resteront courbées. Aucun nouveau rappel ne leur vient du tout miséricordieux sans qu'ils ne l'esquivent. Et ils ont traité de mensonge tout ce qui leur vient du Seigneur. Il leur viendra bientôt des nouvelles de ce dont ils se raillent. N'ont-ils pas observé la terre, combien nous y avons fait pousser de couples généreux de toutes sortes? Voilà bien là une preuve, et la plupart d'entre eux ne croient pas. Et ton Seigneur est en vérité, lui, le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Et lorsque ton Seigneur appela Moïse, rends-toi auprès du peuple injuste, auprès du peuple de Pharaon, ne craindront-ils pas Allah? Il dit, Seigneur, je crains qu'il ne me traite de menteur, que ma poitrine ne se serre et que ma langue ne soit embarrassée. Mande donc à Aaron. Ils ont un crime à me reprocher, je crains donc qu'ils ne me tuent. Mais Allah lui dit, jamais, allez tous deux avec nos prodiges,
Nous resterons avec vous et nous écouterons. Rendez-vous donc tous deux auprès de Pharaon, puis dites, nous sommes les messagers du Seigneur de l'univers, pour que tu renvoies les enfants d'Israël avec nous. Ne t'avons-nous pas, dit Pharaon, élevé chez nous tout enfant, et n'as-tu pas demeuré parmi nous des années de ta vie? Puis tu as commis le méfait que tu as fait en dépit de toute reconnaissance. Bonjour et bienvenue à Constantine, la troisième ville d'Algérie, surnommée la ville des ponts suspendus. Elle est perchée sur un rocher et cernée d'impressionnantes gorges. Une destination chargée d'histoire proche de certains des plus beaux vestiges romains d'Algérie. Constantine est l'une des plus anciennes villes au monde. Y accéder, c'est admirer l'architecture des ponts qui enjambent la rivière et offrent une traversée dans l'histoire des civilisations, depuis la capitale antique de Cirta jusqu'à l'Algérie moderne. Dans la Médina, vivante et colorée, certaines habitations sont millénaires. Nous y rencontrons l'archéologue constantinois Hossein Taoutao. On parle d'une ville qui était capitale d'un royaume numide à la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Le pouvoir de cette ville, il va de la frontière marocaine d'aujourd'hui jusqu'à la frontière libyenne. Dans la ville de Constantine, on peut lire l'histoire rien qu'à travers ses vestiges archéologiques et même son habitation, son urbanisme. Tout est là, tout est conservé. Les traditions culinaires ont aussi été conservées et c'est l'occasion de se régaler en profitant de la cuisine de rue et de sucreries comme la djouzia, une friandise traditionnelle à base de miel et de noix. Ici, dans la ville de Constantine, tout est authentique et c'est ce qui fait la richesse de cette ville. C'est tellement bon, je ne peux pas m'arrêter, c'est impossible. Pardonnez-moi, moi je mange tout, je ne peux pas. Peut-être je vais en prendre une autre. Au calme de l'ébullition de la vieille ville, nous faisons halte dans les jardins rafraîchissants du Palais du Bey, un joyau de l'art arabo-musulman. Une polychromie de 2000 mètres carrés y relate les voyages d'Ahmed Bey, figure de la résistance contre l'invasion française. Alors parlez-nous de ce palais. Le palais Ahmed Bey a été construit en 1826 par Ahmed Bey, le dernier bey de Beylika de l'Est. L'architecture est de style mauresque local. Il contient 4 pavillons et 2 jardins, jardin des palmiers et jardin des orangers. Et Constantine a toujours été finalement un haut lieu culturel de l'Algérie. Oui, Constantine a toujours été un carrefour des civilisations et un centre de rayonnement culturel. Aujourd'hui, le palais est un musée national des arts et des expressions culturelles traditionnelles qui a pour mission de transmettre ces traditions. Les visiteurs pourront aussi admirer la mosquée Émir Abdelkader, chef-d'œuvre de l'architecture islamique africaine, d'une capacité de 15 000 personnes et dont les minarets caressent le ciel à plus de 100 mètres de haut. Nous partons vers le sud, dans la wilaya de Betna, la capitale des Aurès, qui témoigne du passage de la civilisation romaine. Le site le mieux préservé est sans doute celui de Timgad, surnommé la Pompéi africaine, une merveille de l'urbanisme romain, classée à l'UNESCO et préservée du tourisme de masse. Ici, le visiteur peut flâner, promener dans le temps. Il peut passer par les thermes, par la bibliothèque, en arrivant au forum. Il peut vivre les moments d'autrefois. Les habitants ont ainsi laissé sur place de nombreux objets et mosaïques qui racontent la vie de l'époque. Ils sont aujourd'hui réunis dans ce musée et témoignent de la douceur de cette cité dédiée à la retraite des militaires romains. Il y a ici au forum une inscription qui résume la vie ici à Timgad, lavare, venare et ludere. Chasser, prendre du bain et jouer. C'est la belle vie pour ceux qui ont donné pour l'Empire romain. Une centaine de kilomètres plus au sud, aux portes du Sahara, se trouve l'un des plus beaux sites touristiques du pays, le majestueux canyon de Roufi. Depuis les 3 balcons qui composent le circuit touristique, une vue inoubliable sur le travail de la nature et des centaines de maisons troglodytes qui défient le temps.
Les plus sportifs pourront s'offrir une randonnée dans le canyon, le long d'une rivière jonchée d'arbres fruitiers, autrefois cultivés par la population locale. C'est ici que se termine cet épisode, merci de l'avoir suivi. On se retrouve très vite dans Algeria Tomorrow. Rappelle-toi, quand la femme d'Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. » Or, Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille. Je l'ai nommée Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable, le banni. Son Seigneur l'agréa alors du bon agrément, la fit croître en belle croissance, et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut, sans compter. Appelez-les du nom de leur père, c'est plus équitable devant Allah. Mais si vous ne connaissez pas leur père, alors considérez-les comme vos frères en religion ou vos alliés. Nul blâme sur vous pour ce que vous faites par erreur, mais vous serez blâmés pour ce que vos cœurs font délibérément. Allah, cependant, est pardonneur et miséricordieux. Le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes, et ses épouses sont leurs mères. Les liens de consanguinité ont, dans les successions, la priorité sur les liens unissant les croyants de Médine et les émigrés de la Mecque selon le livre d'Allah, à moins que vous ne fassiez un testament convenable en faveur de vos frères en religion. Et cela est inscrit dans le livre. Lorsque nous prîmes des prophètes leur engagement, de même que de toi, de Noé, d'Abraham, de Moïse et de Jésus, fils de Marie, et nous avons pris d'eux un engagement solennel, Why don't you choose? Which savage shall I give you for a father? Marry one of them, anyone. Then the rest will go. I am Odysseus' wife. My father is dead. Not to me. There was no king. Sailed to Troy. Took the best men with him. None of them came back. Now you can choose. I will choose soon. When? When I finish the cloth. You were there? Saw Troy burn. Tell your mother that shroud she's weaving will be for her son, if she keeps us waiting much longer. We took our revenge for all the years away from home, for all our debt. Who are you? What will the people say when they see I have returned alone? That I led all their men to their deaths? Your war isn't at Troy now. It's here. Why do men go to war? Why do they murder women and children? Undoing at night what you weave in the day. How can men war but not find their way home? Some war becomes home. Quand ceux-ci dirent « Joseph et son frère sont plus aimés de notre père que nous, alors que nous sommes un groupe bien fort. Notre père est vraiment dans un tort évident. Tuez Joseph, ou bien éloignez-le dans n'importe quel pays, afin que le visage de votre père se tourne exclusivement vers vous, et que vous soyez après cela des gens de bien. » L'un d'eux dit «
Ne tuez pas Joseph, mais jetez-le si vous êtes disposé à agir au fond du puits afin que quelque caravane le recueille. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple, « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. » Et Moïse dit, « Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. » Oh, c'est un berger un peu âgé, qui, dans sa Constantine natale, que nul n'a jamais réussi à assiéger, rêvait d'une autre cité nommée Palestine. Et il incitait tous les jeunes qu'il réunissait à s'engager pour libérer cette terre compromise. Oh, il n'avait plus l'âge de se battre, mais juste l'âge d'enrichir le débat et de chérir le bon combat. Et ce Constantinois était un homme de bonne foi, droit à droit, et les Algériens qui l'ont côtoyé l'ont toujours comparé à Ulysse, un héros qui n'a jamais cédé à l'attrait du vice et qui a toujours su résister à la facilité. Pour le Constantinois, il n'y a qu'une loi digne d'être respectée, celle qui te recommande l'authenticité. Sois toi-même. Voilà le plus court chemin vers la vérité. Alors quand on lui évoque le cas de Cheb Khaled, qui a préféré le Maroc, oh, il a un choc. Comment peut-on vendre son âme pour des briques et des brocs? Et quand on lui objecte que lui aussi s'est livré corps et âme à la Palestine, il proteste. Il conteste en affirmant que dans ce cas, il ne s'agit pas de l'appel du vice, pas du tout, mais il s'agit d'un simple rappel, celui de la justice. Et il recite et récite Ulysse, qui préféra le supplice à l'artifice. Il a compris qu'il n'y a pas de vraie vie sans sacrifice. Calypso fut la plus belle créature du ciel, et elle tomba folle amoureuse d'Ulysse, qui voulait lui à tout prix retourner chez lui, dans son pays, pour retrouver les siens et le bien. Alors pour l'en dissuader, le garder pour elle, à vie, Calypso lui proposa sur un plateau l'immortalité. Mais Ulysse déclina gentiment son offre, en disant qu'il préférait mourir en étant fidèle à lui-même que vivre en étant infidèle. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qui l'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Il lui a appris à s'exprimer clairement,
Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux, et l'herbe et les arbres se prosternent. Est-ce que ça court très vite? Non. Est-ce que ça vit dans les grandes plaines africaines? Hey. Bougez pas les filles. Papa, fais attention sur la route. Jerry? Remontez dans votre voiture! Comment c'est s'ils vont venir? Ils vont venir. Prête. Plus vite, allez! La terre entière est touchée. Est-ce qu'il y a des pays qui font mieux que nous? On a perdu la côte Est. Moscou est dans le noir. La vie telle que nous la connaissons aura disparu dans 90 jours. C'est à nous de changer ça. Je ne laisserai pas ma famille. Ne faites pas comme si votre famille n'était pas concernée. Nous parlons de la fin de l'humanité. Un rapport a été envoyé depuis cette installation. Personne s'est donné la peine de le lire. Si je peux entrer en Russie, par où je commence? En Russie, c'est le blackout. J'ai besoin de réponses. Ces choses ont un point faible. Chaque humain que nous sauvons est un de moins à combattre. Le tout miséricordieux, le très miséricordieux, maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons secours. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Ra. Voici un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et malheur aux mécréants pour un dur châtiment qu'ils subiront. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux, ceux-là sont loin dans l'égarement. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons certes envoyé Moïse avec nos miracles en lui disant « Fais sortir ton peuple des ténèbres vers la lumière et rappelle-leur les jours d'Allah. » C'est bien fait. Dans tout cela, il y a des signes pour tout homme plein d'endurance et de reconnaissance. Rappelle-toi, quand Moïse dit à son peuple « Rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous quand il vous sauva des gens de Pharaon qui vous infligeaient le pire châtiment. Il massacrait vos fils et laissait en vie vos filles. Il y avait là une dure épreuve de la part de votre Seigneur. Et lorsque votre Seigneur proclama « Si vous êtes reconnaissants, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrats, mon châtiment sera terrible. » Et Moïse dit « Si vous êtes ingrats, vous ainsi que tous ceux qui sont sur terre, sachez qu'Allah se suffit à lui-même et qu'il est digne de louange. Ne vous est-il pas parvenu le récit de ceux d'avant vous, du peuple de Noé, des Had, des Tamoud, et de ceux qui vécurent après eux, et que seul Allah connaît? Leurs messagers vinrent à eux avec des preuves, mais ils dirent, ramenant leurs mains à leur bouche, « Nous ne croyons pas au message avec lequel vous avez été envoyés, et nous sommes, au sujet de ce à quoi vous nous appelez, dans un doute vraiment troublant. » Leurs messagers dirent, « Y a-t-il un doute au sujet d'Allah, créateur des cieux et de la terre, qui vous appelle pour vous pardonner une partie de vos péchés, et vous donner un délai jusqu'à un terme fixé ?» Les mécréants répondirent, « Vous n'êtes que des hommes comme nous. Vous voulez nous empêcher de ce que nos ancêtres adoraient. Apportez-nous donc une preuve évidente. » Leurs messagers leur dirent, « Certes, nous ne sommes que des humains comme vous, mais Allah favorise qui il veut parmi ses serviteurs. Il ne nous appartient de vous apporter quelques preuves que par la permission d'Allah, et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Et qu'aurions-nous à ne pas placer notre confiance en Allah alors qu'il nous a guidés sur les sentiers que nous devions suivre? Nous endurerons sûrement la persécution que vous nous infligez, et ceux qui ont confiance en Allah s'en remettent entièrement à lui. Et ceux qui ont mécru dirent à leurs messagers, « Nous vous expulserons certainement de notre territoire, à moins que vous ne réintégriez notre religion. » Alors leur Seigneur leur révéla, «
Assurément, nous anéantirons les injustes, et vous établirons dans le pays après eux. Cela est pour celui qui craint ma présence et craint ma menace. Et ils demandèrent à Allah la victoire, et tout tyran insolent fut déçu. L'enfer est sa destination, et il sera abreuvé d'une eau purulente, qu'il tentera d'avaler à petites gorgées, mais c'est à peine s'il peut l'avaler. La mort lui viendra de toutes parts, mais il ne mourra pas, et il aura un châtiment terrible. Les œuvres de ceux qui ont mécru en leur Seigneur sont comparables à de la cendre violemment frappée par le vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront aucun profit de ce qu'ils ont acquis. C'est cela l'égarement profond. Ne vois-tu pas qu'Allah a créé les cieux et la terre pour une juste raison? S'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait venir de nouvelles créatures. Et cela n'est nullement difficile pour Allah. Et tous comparaîtront devant Allah. Puis les faibles diront à ceux qui s'enflaient d'orgueil, « Nous étions bien vos suiveurs, pouvez-vous nous être de quelque utilité contre le châtiment d'Allah ?» Alors les autres diront, « Si Allah nous avait guidés, nous vous aurions certainement guidés. Il est indifférent pour nous de nous plaindre ou d'endurer, nous n'avons pas d'échappatoire. » Et quand tout sera accompli, le diable dira, « Certes, Allah vous avait fait une promesse de vérité, tandis que moi, je vous ai fait une promesse que je n'ai pas tenue. Je n'avais aucune autorité sur vous, si ce n'est que je vous ai appelé et que vous m'avez répondu. Ne me faites donc pas de reproches, mais faites-en à vous-même. Je ne vous suis d'aucun secours, et vous ne m'êtes d'aucun secours. Je vous renie de m'avoir jadis associé à Allah. Certes, un châtiment douloureux attend les injustes, les associateurs. Et on fera entrer ceux qui croient et font de bonnes œuvres dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, par permission de leur Seigneur. Et là, leur salutation sera « Salam, paix ». N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élançant dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits. Par la grâce de son Seigneur, Allah propose des paraboles à l'intention des gens, afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Allah a fermi les croyants par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà, tandis qu'il égare les injustes, et Allah fait ce qu'il veut. Ne vois-tu point ceux qui troquent les bienfaits d'Allah contre l'ingratitude et établissent leur peuple dans la demeure de la perdition? L'enfer, où ils brûleront, et quel mauvais gîte, et ils ont donné à Allah des égaux, afin d'égarer les gens de son sentier. Dis, jouissez de cette vie, car votre destination sera le feu. Dis à mes serviteurs qui ont cru, qu'ils accomplissent la salate et qu'ils dépensent dans le bien, en secret et en public, de ce que nous leur avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y a ni rachat, ni amitié. Allah, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, et qui du ciel a fait descendre l'eau, grâce à laquelle il a produit des fruits pour vous nourrir. Il a soumis à votre service les vaisseaux qui, par son ordre, voguent sur la mer, et il a soumis à votre service les rivières. Et pour vous, il a assujetti le soleil et la lune à une perpétuelle révolution, et il vous a assujetti la nuit et le jour. Il vous a accordé de tout ce que vous lui avez demandé, et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste, très ingrat. Et rappelle-toi quand Abraham dit « Ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu sûr, et préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des idoles. Ô mon Seigneur, elles, les idoles, ont égaré beaucoup de gens. Quiconque me suit est des miens. Quant à celui qui me désobéit, c'est toi, le pardonneur, le très miséricordieux. Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture, près de ta maison sacrée, la Kaaba, ô notre Seigneur, afin qu'ils accomplissent la salate. Fais donc que se penchent vers eux les cœurs d'une partie des gens, et nourris-les de fruits. Peut-être seront-ils reconnaissants. Ô notre Seigneur, tu sais vraiment ce que nous cachons et ce que nous divulguons, et rien n'échappe à Allah, ni sur terre, ni au ciel. Louange à Allah, qui en dépit de ma vieillesse, m'a donné Ismaël et Isaac. Certes, mon Seigneur entend bien les prières. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salate, ainsi qu'une partie de ma descendance.
Exauce ma prière, ô notre Seigneur. Ô notre Seigneur, pardonne-moi ainsi qu'à mes pères et mères et aux croyants, le jour de la reddition des comptes. Et ne pense point qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Ils courront, suppliant, levant la tête, les yeux hagards et les cœurs vides. Et avertis les gens du jour où le châtiment les atteindra, et ceux qui auront été injustes diront, « Ô notre Seigneur, accorde-nous un court délai, nous répondrons à ton appel et suivrons les messagers. N'avez-vous pas juré auparavant que vous ne deviez jamais disparaître? Et vous avez habité les demeures de ceux qui s'étaient fait du tort à eux-mêmes. Il vous est apparu en toute évidence comment nous les avions traités, et nous vous avons cité les exemples. Ils ont certes comploté. Or, leur complot est inscrit auprès d'Allah, même si leur complot était assez puissant pour faire disparaître les montagnes. Ne pense point qu'Allah manque à sa promesse envers ses messagers. Certes, Allah est tout-puissant et détenteur du pouvoir de punir. Au jour où la terre sera remplacée par une autre, de même que les cieux, et où les hommes comparaîtront devant Allah, l'unique, le dominateur suprême. Et ce jour-là, tu verras les coupables, enchaînés les uns aux autres. Leurs tuniques seront de goudron, et le feu couvrira leur visage. Tout cela, afin qu'Allah rétribue chaque âme de ce qu'elle aura acquis. Certes, Allah est prompt dans ses comptes. Ceci est un message, le Coran, pour les gens, afin qu'ils soient avertis, qu'ils sachent qu'il n'est qu'un Dieu unique, et pour que les doués d'intelligence s'exhortent. Finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. This your war. And until there's no longer first class nor second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance to the color of his eyes, I've got to say war. And until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race, this your war. Cause until that day, the dream of lasting peace, world citizenship, and the rule of international morality will remaining but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war, rumors of war. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, yeah, subhuman bondage, yeah, has been toppled, yeah, utterly down destroyed. Well, everywhere is war. This your war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. This a war. Rumors of war. And until that day, the African continent will not know peace. We Africans will fight, we'll find it necessary. We know we shall win. We are confident in your victory.
philosophy which hold one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Well, everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Everywhere is war. Hey, hey, we don't. No more trouble. We don't need. No more trouble. Troubles we don't need. Oh no, oh no, no more trouble. We don't need. Oh no, 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 no more trouble. No more trouble. I tell you what we need is love to guide and protect us on. If you're up, look down from above. Help the weak if you are strong. We don't need no trouble. What we need is love. What we need is love, sweet love. We don't need. Oh no, 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 no. No more trouble. No more troubles. No more. No more troubles. We don't. Oh no, 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 no. Sad enough without your woes. Come on and speak of love. Sad enough without your foes. Hey, we don't need no trouble. No. What we need is what we need is love, sweet love. We don't down. No more trouble. Elle disait faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Et la violence de ces paroles, cette chanson d'innocence, ça me fait pleurer quand j'y pense. Catherine, le monde a changé. Les chasseurs sont du bon côté. Pour les oiseaux, y a plus grand chose à faire. Ils tueront les pigeons au nucléaire. Les champs de blé de nos jeux d'enfance seront bientôt comme ce désert. Comment me taire quand j'y pense? Ils sont fiers de leur bombardier.
de leurs soldats, de leurs idées. Il y a des goulags pour ceux qui parlent trop. Il y a des médailles pour jouer les héros. Il n'y a pas une chanson qui peut faire changer les choses, non, aucune chanson. Ça me fait chanter quand j'y pense. Les maîtres de la guerre sont là. Dieu est à leur côté, tu vois. Ils se déguisent derrière leur discours. Ils nous mentent un peu plus chaque jour. Quand les larmes et le sang n'auront plus aucun sens, j'irai prier si j'y pense. Elle disait, faut pas toucher aux oiseaux dans les champs de blé. Je tuerai le chasseur qui les tuera. Je te tuerai même si c'était toi. Je me demande si elle croit toujours à la violence ou si elle croit encore en l'amour. Ça me fait douter quand j'y pense. C'est le talent des royaumes et des empires qui déploie son immensité d'est en ouest, du Songhai au massif d'Afafi, du sud au nord, du Damagaram aux zones des dunes, des raies et des ergues. Réjouissons-nous. Les prédictions de nos aînés pour bâtir et conserver les richesses de nos terres, tout en préservant les préceptes de nos valeurs, en consolidant notre solidarité séculaire. Que chaque jour de labeur soit couronné de succès, que ton nom rayonne à travers le monde. Par leur
Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Il était un soir, il était une fois, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Un signe, un espoir, une image, une voix, quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'étais plus seul au monde, et je n'avais plus peur ni froid, et je vivais chaque seconde, et j'étais partout à la fois. Et une araignée de légende tisse le ciel de ma nuit. Comme je suis heureux dans ma chambre, je ne sais pourquoi ni pour qui. Je vais et je viens, mal et bien sous mon toit. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Et je n'attends rien, ni des dieux, ni des rois. Quelque chose et moi, quelque chose et moi. Comme un prisonnier s'émerveille à regarder vivre une fourmi. J'ai reçu de bonnes nouvelles. Il paraît que ça va bien la vie. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre pour me voir passer dans la rue, savoir si j'ai changé de tête, revoir ce que je ne suis plus. Je sais que tu existeras. Il était un soir, il était une fois. لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية صامدونا صامدو ثورتنا حضارية. لسانا ونرها صامدونا صامدو أرجوك نلا صامدونا صامدو لسانا ونرها صامدونا صامدو هذه هبة شعبية صامدونا صامدو ومسيرتنا مليونية صامدونا صامدو نقتلوهم بالسلمية
صامدون صامدون ثورتنا حضارية حابسين يا رمزي يا شهيد ما راناش طالقين ما راناش حابسين ما راناش طالقين حنا يحفاد الشهداء الأحرار والمجاهدين صامدون صامدون أرجوك نلا صامدون صامدون لسانا ونرها صامدون صامدون أرجوك نلا صامدون صامدون لسانا ونرها صامدون صامدون هذه هبة شعبية صامدون صامدون ومسيرتنا مليونية صامدون صامدون نقتلوهم بالسلمية صامدون صامدون ثورتنا حضارية ومناش رايحين غنلحو غفتيل اللي غنلحو ما تقولوش خايفين بربي كل يوم خارجين غنلحو ستلوي ثور نترسو جيبوها في الليل صامدون في الليل اليابان في الليل اليابان في الليل في الليل في الليل صامدون صامدون أرجوك نلا صامدون صامدون لسانا ونرها صامدون صامدون أرجوك نلا صامدون صامدون لسانا ونرها صامدون صامدون هذه هبة شعبية صامدون صامدون ومسيرتنا مليونية صامدون صامدون نقتلوهم بالسلمية صامدون صامدون حتى يتناحى وكاع Désespoir, mon vieil ami, je te retrouve cette nuit dans ces images qui me hantaient, me près comme des graines plantées dans mon sommeil. Et ce rêve accroché à ma mémoire reste encore dans le chant du silence, dans mes songes sans repos. Je marche seul, mal dans ma peau, dans ces rues perdues dans le brouillard, mes pas résonnant sur le trottoir. Puis une lueur jaillit comme une intime évidence.
Face au chant du silence, dans cet éclair blanc j'ai vu des milliers d'individus qui se voyaient sans se parler, qui entendaient sans s'écouter, comme tous ces refrains qui ne seront jamais chantés, condamnés par le chant du silence. Revenez à la raison, il se propage comme un poison. Si vous laissiez mes mots vous atteindre, si vous laissiez mes bras vous étreindre, mais ces mots se fondent dans une étrange exigence pour faire écho aux abîmes du silence. Tous ces gens prient à genoux pour ne pas devenir fous. Un Dieu qui promet la vérité à celui qui saura l'écouter. Mais ces cris sur les murs comme des espoirs indélébiles résonnent encore dans le chant du silence.